Ok, j'ai perdu 1 an de ma vie à lire tous les bouquins de développement personnel et ils peuvent tous être résumés en quasiment 10 minutes de vidéo. C'est ce que je vais faire maintenant. Première conclusion sur laquelle quasiment tous les auteurs semblent se mettre d'accord, c'est que l'auto-amplification se fait dans le quotidien grâce à des habitudes. Le truc de l'auto-amplification, c'est de se dire qu'on devient 1% meilleur chaque jour et du coup 1% fois 1% fois 1% fois 1% fois 1%, ça fait au final une progression énorme sur le long terme. Passons maintenant aux 4 étapes d'une habitude. La première étape, c'est le déclencheur. Typiquement, si vous avez une addiction à votre téléphone, ce serait avoir votre téléphone sur votre bureau pendant que vous travaillez. La seconde phase, c'est le désir. C'est une fois que j'ai vu l'indice qui me disait oh, faut que tu fasses ton habitude. Ensuite, c'est la phase classique, la phase de l'action. Je prends mon téléphone, j'ouvre Instagram et je scrolle et je scrolle et je scrolle. Et la dernière étape, c'est la récompense. C'est la dopamine qui est éjectée partout dans notre cerveau et surtout le souvenir ensuite de se dire c'était quand même bien de regarder Instagram. Et du coup, on ancre ce comportement en se disant ah, téléphone égale positif, donc on le refait. Mais du coup, ça vous sert à quoi en fait de connaître ces 4 phases d'une habitude? Et ben en fait, ça vous sert à construire une habitude ou bien à en déconstruire une. Maintenant, on va voir comment est-ce qu'on peut utiliser les 4 phases pour construire une nouvelle habitude en repartant toujours de mon exemple de la lecture. Premier point pour l'indice, si c'est une habitude que vous voulez favoriser, c'est le rendre évident. Par exemple, ça va être de poser votre livre sur votre oreiller chaque matin quand vous vous levez. Ça pourrait aussi être de mettre un post-it sur votre bureau. Maintenant, si le rendre évident, ça marche pas super bien, vous pouvez le rendre évident et concret. Par exemple, vous formulez à chaque fois le lieu et le temps exact. Tous les jours, à 9 h, je vais lire dans mon lit. Deuxième point, évidemment, sur le désir, c'est le rendre attractif. Parce que c'est beau de voir le post-it sur votre bureau là, mais si vous détestez lire, que vous lisiez dans un endroit où vous avez froid, où il y a du bruit, juste vous allez pas apprécier, donc vous allez pas avoir un désir intrinsèque qui va se créer. Ça va juste être obligé. Du coup, par exemple, pour la lecture, ça va être créer un coin dédié à la lecture. Vous pouvez aussi vous dire, ok, après avoir lu 10 pages, j'ai débloqué ma récompense, je peux prendre un cookie ou je peux commencer à boire mon café. Un truc comme ça. Pour faciliter l'action, c'est le rendre facile. Faut toujours diminuer la friction pour les actions qu'on veut effectuer le plus souvent possible et l'augmenter pour les actions qu'on veut surtout pas faire. Par exemple, là, pour mon studio de tournage, je sais qu'en ce moment, je dois tourner énormément de vidéos, 2 à 3 heures par jour parce que je fais plein de trucs. Et du coup, comme c'est l'habitude que je veux vraiment favoriser dans mon quotidien, il faut que je sache que, ok, je me motive, mais une fois que j'y suis, j'appuie sur le bouton et c'est bon quoi, ça tourne. En revanche, je sais qu'en ce moment, j'ai des petits problèmes avec les cookies et du coup, s'ils sont sous mon lit, je vais en manger beaucoup, alors que s'ils sont, je sais pas moi, dehors, dans un abri de jardin, il faudra toujours que j'y aille et du coup, on augmente la friction. Et pour le 4e point de la récompense, c'est simplement le rendre plaisant pour vous. En fait, il y a un truc à savoir, c'est que notre cerveau, il privilégie les actions qui vont nous apporter de la gratification sur le court terme à celles qui nous apportent de la gratification sur le long terme. Donc par exemple, il serait toujours plus enclin à aller sur Instagram scroller parce que là ça fait de la dopamine que d'aller écrire un livre ou d'aller lire un livre par exemple, parce que là il faut au moins faire 5 heures de lecture pour finir le livre. Donc la gratification d'avoir fini, de pouvoir l'ajouter à votre liste de livres lus, elle est dans longtemps. Du coup, l'idée ça va être de trouver des moyens de rendre l'habitude plaisante sur le court terme, alors que normalement elle l'est uniquement sur le long terme. Peut-être que juste créer un calendrier d'habitude où à chaque fois que vous avez lu 2 minutes, vous cochez la case et vous avez un compteur de jours qui augmente, etc. Ça vous permet de la rendre plaisante sur le court terme. Ok, maintenant qu'on a vu le truc global sur les habitudes, comment est-ce qu'on forme des habitudes, etc., on va voir les habitudes pour l'intellect, pour commencer, et ensuite le corps, le physique, la santé. La première habitude, c'est liser. Non mais ça va vous paraître fou, hein. On est dans une chaîne qui parle uniquement de lecture et de livres, mais je vais vous dire de lire quoi. Enfin c'est... La première chose à comprendre, c'est que on ne trouve pas de temps, on le priorise. C'est pas en soulevant un matelas que vous allez trouver du temps. Oh putain, 1 heure, waouh, mais je l'avais oublié, elle était restée là. Non, le temps, on a un truc fixe dans la journée et on va simplement le prioriser. Du coup, il n'y a pas des gens qui ont plus de temps, il n'y a pas des gens qui n'ont pas de temps pour faire une action, non. Il y a simplement des gens qui choisissent de ne pas prioriser cette action. Une fois que ça s'est dit, il faut aussi comprendre qu'on a une jauge d'énergie mentale limitée dans la journée. C'est qu'il y a des études qui l'ont montré. En fait, au fur et à mesure de la journée, notre jauge diminue et c'est de plus en plus compliqué. Du coup, l'idée, ça va être d'une part d'essayer de créer l'habitude pour peu que vous ayez à vous demander et plus que ça vous prenne d'énergie mentale, évidemment. Du coup, maintenant, on se demande qu'est-ce qui rend la lecture déplaisante dans la plupart des cas. Premier facteur, c'est on n'avance pas dans le livre. C'est le truc que me disent les gens le plus souvent, c'est moi j'ai l'impression que ça fait 6 mois et demi que je suis sur le même livre et j'arrive pas à le terminer. Parce qu'à chaque fois, je le lis avant de dormir, du coup je lis, je sais pas moi, 30 minutes, mais du coup j'avance de 10 pages quoi, et je retiens rien à ce que je lis. Ok, si vous vous reconnaissez dans ce cas-là, là le truc simple et le truc qu'il faut absolument faire, c'est je lis minimum 1 heure. Parce que 1 heure, c'est là où vous commencez à faire des progrès substantiels sur votre lecture. C'est là où vous commencez à avoir passé 3 chapitres en une séance. Deuxième chose qu'on me dit tout le temps, moi c'est j'oublie tout ce que je lis en fait. Et là j'ai une super méthode qui s'appelle la méthode Atomic Thinking, ou un livre qui s'appelle Arrêtez d'oublier ce que vous lisez. Non je rigole, oui c'est vrai j'ai ça et allez l'acheter, mais j'ai surtout autre chose qui est un conseil pour retenir tout ce que vous lisez facilement, sans que ça vous demande beaucoup plus de temps. C'est voilà, je suis en train de lire mon livre, si possible un peu plus petit que ça parce que là ça fait muscu carrément quoi. Et il y a un moment, je vais rencontrer un titre. Et l'habitude à prendre, c'est que dès que vous voyez un titre, je ferme mes yeux et je me résume dans ma tête, je me récapitule les concepts importants que je viens d'apprendre. Mais ça vous a littéralement
pris 5 minutes en plus par séance de lecture, c'est rien. Et après évidemment, si vous voulez avoir un système plus complexe, il y a ma formation et mon livre. Deuxième habitude que je vous recommande à 100%, c'est l'habitude de la méditation. Personnellement, ça a changé ma vie. Ça a, si je prends des trucs rationnels, doublé mon temps de concentration quand je lis des livres, quand je travaille, etc. Ça m'a rendu beaucoup plus heureux dans mon quotidien parce que je suis ancré dans le sol, tout ça. Et plein d'autres bénéfices secondaires, vous pourrez lire sur la méditation si ça vous plaît. Comment méditer? Très simple. Vous vous asseyez tous les jours, vous fermez les yeux et vous vous concentrez sur votre respiration. Deux trucs à prendre en compte pour commencer, ça peut être la zone autour à l'entrée des narines et ça peut être également le rythme. Inspirez, bloquer, expirer, bloquer, inspirer, bloquer, expirer, bloquer, etc. Ce rythme-là est très intéressant à observer aussi. Troisième habitude pour l'intellect, c'est de prendre des notes. J'ai une formation et un livre sur le sujet. Là, je vais pas m'étendre là-dessus parce que j'ai 1 million de vidéos là-dessus. C'est le cerveau est fait pour avoir les idées, pas les stocker. Et dernière habitude pour l'intellect, ce sera reprendre le contrôle sur votre consommation de contenu. Moi, je différencie deux types d'attention, l'attention stimulée et l'attention dirigée. Pour moi, l'attention stimulée, elle est stimulée par des stimuli externes. Allez sur YouTube, sur la page d'accueil, et attendre que YouTube vous donne le stimuli qu'il vous faut pour stimuler votre attention et cliquer sur une vidéo. Vous se faire influencer par les algorithmes. Contre l'attention dirigée, qui va être par exemple, j'ouvre un journal et je regarde les articles qui sont pertinents pour moi en fonction de ce que je veux faire. Moi, je pense que l'attention stimulée, c'est très bien si vous voulez vous divertir, pas si vous voulez apprendre. Ok, maintenant qu'on a vu les habitudes pour l'intellect, on va voir les habitudes pour le corps et la santé. Le premier truc, c'est la mobilité physique. C'est bien en général, que ce soit pour la santé, pour le fait d'être plus conscient de son corps, plus conscient au quotidien, juste d'avoir une petite routine de mobilité physique. Ça peut être faire 15 minutes de sport par jour. Quand vous planifiez vos journées, la veille ou autre, vous pouvez clairement toujours mettre juste qu'est-ce que je vais faire pour ma mobilité physique demain. Est-ce que je vais aller marcher? Est-ce que je vais faire quelque chose? Juste qu'il y ait toujours cette petite case qui soit remplie, c'est pas mal. Du coup, j'enchaîne sur un concept parce que je viens de vous en parler, c'est de toujours planifier sa journée la veille. L'idée, ça va être la veille, avant d'aller vous coucher, vous vous dites toujours, ok, qu'est-ce que je vais faire demain? Là, vous reprenez tous vos objectifs, je sais pas comment vous les définissez, trimestriels, en fonction des périodes, des phases de vie ou autre, et vous dites, ok, demain, je vais faire ça. Et ensuite, une petite astuce en plus, c'est peut-être d'essayer de faire des journées équilibrées, donc d'avoir toujours un petit peu de sport, un petit peu de social, un petit peu d'ingestion de connaissances et un petit peu de création. Et du coup, une fois que vous remplissez toutes ces cases-là, vous bloquez ça dans votre calendrier, vous mettez des intentions, enfin voilà, vous organisez comme vous voulez. Maintenant, parlons un petit peu de l'alimentation. Alors, dans l'alimentation, il y a énormément de gens qui ont différents régimes, qui ont différents avis sur tel ou tel truc. Est-ce que le gluten c'est bon ou mauvais? Est-ce qu'il y aurait 2/3 de la population qui serait intolérant et du coup faudrait le bannir parce que ça crée une glu dans l'estomac? Enfin, tous ces trucs-là, vous pouvez passer des milliers d'heures à lire des livres et tout. Je pense que c'est pas un bon investissement du temps, honnêtement. Je pense que de toute façon, vous le voyez de manière empirique, ce qui marche sur vous si vous êtes conscient de votre corps et si vous méditez. En revanche, il y a 2-3 concepts quand même qui sont super importants et vrais. Maintenir votre indice glycémique le plus plat possible durant la journée. Concrètement, ça veut dire quoi? Manger le truc avec le moins de glucides qui vont rapidement aller dans votre sang. Par exemple, du pain blanc, des pâtes, tous les féculents en fait vont vous faire augmenter votre taux de glycémie en pic comme ça. Et une fois qu'il sera digéré, ça va redescendre, ça va vous faire un creux. Et là, vous vous sentirez un peu patraque comme ça. Et là, vous reprendrez un gâteau et tac. Et comme vous prenez que de la nourriture qui est peu saine, vous grignotez du coup parce que vous n'avez pas un niveau de glycémie, déjà vous grossissez. Mais surtout, comme vous avez ça, puis ça, comment voulez vous concentrer pendant ces périodes-là quoi? Et à un moment, vous vous sentez complètement fatigué, le mois d'après super énergisé. Il faut essayer d'avoir un niveau d'énergie stable pendant la journée. Et comment faire du coup? Faut éviter tout ce qui est glucides ou du moins glucides transformés. Et ensuite pour l'alimentation, c'est simplement essayer d'apprendre à cuisiner quoi. Apprendre à faire un plat que vous pouvez faire tous les jours en 5 minutes, puis ensuite apprendre à en faire un deuxième, puis un troisième. Et puis au fur et à mesure avoir un peu une palette de recettes que vous pouvez refaire tout le temps. Le sommeil pour les trucs pour la santé. Moi le truc que je retiens le plus, j'ai lu un seul livre, c'est Why We Sleep sur le sommeil. Le truc à retenir, c'est juste, on a besoin de 8 heures de sommeil par nuit, quasiment tous. Sinon tu fonctionnes de manière sous-optimale. Et 8 heures de sommeil représentent 9 heures dans le lit. En vrai, d'un point de vue factuel, c'est tout. C'est genre juste, t'as besoin probablement de 8 heures comme tout le monde, donc tu vas 9 heures par nuit dans ton lit. Et pour mieux dormir, les trucs c'est, faut pas trop manger avant de dormir, faut pas regarder d'écran et faut pas boire d'alcool. Parce que oui, tu dors plus facilement avec de l'alcool, mais la qualité de ton sommeil est zéro quoi. Et voilà, c'est déjà fini. Évidemment, ça m'empêche pas et ça ne vous empêche pas non plus de boire, de faire la fête, d'être flexible en fait en temps normal. Mais si vous gardez juste ces principes-là en tête, vous aurez le 80-20 et vous aurez déjà une vie super cool. En tout cas, moi je vous souhaite une excellente journée. Si vous voulez enchaîner avec moi, je vous recommande cette vidéo-là qui vous explique comment j'ai créé une application pour avoir des discussions profondes avec ses amis. Ou bien cette vidéo juste ici qui est sélectionnée par l'algorithme de YouTube qui est extrêmement bon pour savoir ce que vous allez aimer parmi toutes celles de ma chaîne YouTube. Au revoir.